Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais par cette portion de la vidéo m'adresser par rapport à la nouvelle que je vous avais annoncée dans la précédente vidéo, la nouvelle de mon mariage. Déjà, je tiens à remercier toutes ces personnes-là qui m'ont félicité. Merci beaucoup, vos messages, vos souhaits, vos prières, vos vœux, ça me va droit au cœur. Je suis très touchée. Que le Seigneur vous bénisse. Cependant, je garde tous ces messages, je garde tous ces vœux, ces prières-là bien au chaud pour le futur. Si jamais Dieu le permet, qui viendra, si c'est sa volonté. En réalité, ce n'était pas mon mariage, c'était une collaboration avec une boutique de mariage qui n'est d'autre que Chatuna Event. Alors, j'ai collaboré avec Chatuna Event pour vous montrer ce à quoi votre mariage, le matin de votre mariage pourrait ressembler. Si vous le confiez à Chatuna Event, comme vous avez pu voir, ça vous a donné tellement l'impression que c'était la réalité parce que tous les détails étaient soignés, tout était au point. De la décoration aux tenues et même les accessoires, etc. Donc, tout a donné l'impression d'un rêve, l'impression d'un vrai mariage, l'impression vraiment d'un moment féerique et magique, justement parce que tout a été pensé avec amour et avec soin. À toutes ces personnes-là qui ont été choquées, qui étaient perdues, voilà, qui étaient surprises, et etc. Franchement, désolée du choc, voilà. Je m'excuse du choc, mais pour cette collaboration-là et puis pour inciter aussi beaucoup de personnes à s'intéresser à ce que Chatuna Event propose, on se devait en fait de vous proposer du contenu qui avait l'air réel. Alors, n'hésitez pas à aller consulter la page Facebook de Chatuna Event et bien évidemment aller au-delà, voilà, d'une consultation simple, voilà, de juste regarder, mais aussi de demander des services à Chatuna Event pour vos baptêmes, pour vos anniversaires, pour tous les événements, ainsi que pour vos mariages. Donc, tout est assuré, tout sera assuré. Il y a tellement de choses que Chatuna Event propose qui pourraient vous intéresser ou qui pourraient intéresser vos proches par rapport à votre événement. Alors, n'hésitez pas à contacter Chatuna Event. Que le Seigneur vous bénisse. Et encore, merci beaucoup à toutes ces personnes-là qui ont usé de ne serait-ce qu'une minute de leur temps pour, voilà, me féliciter comme si c'était réel. Que le Seigneur se souvienne de vous, peu importe les situations de votre vie. Soyez bénis. Bye. Chatuna Event. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on continue le vlog avec un autre jour. Voilà la outfit of the day. Je suis sortie avec mon sugar daddy. On allait manger chez Miss Zawi. En tout cas, le repas était très bon. On a aimé, on a apprécié et tout ça. Et même pendant que je revois les images, j'ai de l'eau à la bouche. J'ai aussi fait mon cours parce que j'avais des cours en ligne même en étant à Abidjan. J'ai préparé aussi la dédicace de mon livre en publiant déjà les affiches et autres. Alors le prochain jour, c'était déjà comme une autre activité planifiée qui devait se réaliser. Alors voici l'outfit of the day. Je me suis préparée pour aller à Bassam. Alors c'était une journée incroyable, une journée très intéressante. Donc là, c'était déjà sur la route. Il y avait comme une ligne de nouvelles voitures et tout ça sur la route. Je pense qu'ils étaient en train de présenter leur nouvelle voiture pour que les gens soient intéressés et puissent aller acheter. La route était belle et tout et j'étais en bonne compagnie. Donc tout s'est très bien passé. On est arrivé donc en plein dans Grand Bassam. On a vu tellement d'endroits de détente et tout. Franchement, quand tu rentres même et tu arrives à ce niveau-là, tu ne sais même pas où rentrer parce que il y a tellement d'endroits, tellement de restaurants, d'hôtels et puis ça se suit. Comme vous pouvez voir, ça se suit. En tout cas, c'était très particulier. Moi, si je vivais à Grand Bassam ou pas très loin, j'allais essayer un endroit
chaque fin de semaine parce que franchement, il y en avait tellement. Donc, j'allais essayer un endroit chaque fin de semaine. C'est sûr que c'est la même plage, ça donne sur la même plage, sur la même mer, la même vue. Mais je suis sûre que ce ne sont pas les mêmes aménagements d'un endroit à un autre. Et puis aussi la nourriture. Et voilà, donc je me dis que j'allais essayer un endroit chaque mois ou chaque 2 mois, peu importe. Donc nous, on était à la recherche de la marée bleue. Donc on a trouvé la marée bleue. Lorsqu'on a trouvé, on cherchait à rentrer pour se garer. Et puis c'est ça, la journée pouvait commencer. Mignon, mignon. Yo. Bon, faut le après, c'est pas mon but. Après, hein. Vous n'avez pas joué. Miguel n'est pas qualifié pour le monde. Tu comprends pas? Tu parles quoi, Djoula? Tu comprends pas, Djoula? Tu parles quoi? C'était vraiment un moment de détente, tout le monde parlait, on discutait et puis tout allait bien, franchement. Donc on essayait les lunettes aussi parce qu'il faisait chaud, il y avait le soleil et puis bon, on était à la plage, pourquoi pas. Donc c'était vraiment un moment de détente, voilà. Après ça, on a mangé, donc on avait apporté nous-mêmes nos repas. Il y avait 2 repas principaux, il y avait du riz chep, il y avait du poisson, il y avait aussi du poulet et de la tchéké, il y avait des jus. Donc voilà, on a bien mangé, tout s'est très bien passé. Juste préciser aussi que si vous voulez acheter la nourriture là-bas et que vous n'apportez pas votre propre repas, vous avez l'opportunité, oui, de trouver la nourriture sur les différentes plages ou différents endroits que vous avez vus lorsque on cherchait la marée bleue. Donc là, il a mangé. Donc, on va faire ça. Où est ça le bois de gay? Un bois trop cher. Peu importe. Voilà, il n'aime pas réclamer, c'est pas réclamer. Après le bon repas, il était temps d'aller voir la star, la vedette du jour, la mer. Il était temps d'aller passer du bon temps au bord de la mer, voilà, et de se détendre, de toucher un peu l'eau là quand même, parce que voilà, on est venu pour la voir. Donc on est allé plus proche de la mer, on allait marcher au bord de l'eau, on se détendait, on discutait, on riait, c'était vraiment très intéressant. Il y avait quand même assez de monde, mais c'était très intéressant, voilà. Donc je vous laisse profiter du reste de ces vidéos de Grand Bassam et on se reparle plus tard. Je suis trop loin en fait. Ça arrive. Même bien. Mais je suis trop loin. Faut pas le chicoter, hein.
Toi, tu es sûr que toi, tu es monté? Ah, attends. Tu as venu faire quoi ici? Hé, faut pas te foutre de nous, hein? Hasta la vista, hasta la luego, hasta la. Autant pour toi, autant pour moi. Allez. À ce moment-là, ma chaussure est en train de partir avec l'eau. Donc, au lieu d'aller chercher la chaussure, je tends mes mains comme si la chaussure va apparaître dans mes mains. Et c'est ça que mon ami Elie dit, il faut mettre la partie là. En tout cas, ça faisait trop rire. Aïe, il est tombé bébé, pourquoi? Déjà, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Mais aïe, non, franchement quoi. Ça, c'est pas la foi, je sais pas c'était quoi. Finalement, voici la paire de chaussures retrouvée. Tu pensais que quoi? Faut pas aller trop proche, hein, ça arrive, hein. Toi, tu n'as pas bien profité de ton poste. Ça, les Moïse. Ah, il y a tout à dire. Il y a ta vie à quoi? Il y a des poissons dans la main. Heureusement, il y a ici. Tu as tombé. Pour la vidéo. Je t'ai dit. Tout ça là. Regardez. Regardez. Les nageurs, un mot pour la caméra. Un mot. Les nageurs de San Pedro, je suis sorti là. On est où? À Modeste. Je suis sorti à Modeste. C'était très difficile. C'était quoi? Très difficile. D'accord. C'est vraiment difficile. Hein? Tu as un mot, non? J'arrive. Un mot. Un mot. Un mot. Précis, un mot, les nageurs. Super. Sylvie. Un mot. Les merveilles du Seigneur. Nous contemplons les merveilles du Seigneur. On n'a pas encore la force de tomber dans l'eau. Je suis timide. Hey, elle a sauvé ma chaussure dans la mer. Jonas! Madame? Un mot.
Ah. Donc c'est un mois. Après ce temps passé au bord de l'eau et une longue séance de nage, nous sommes repartis nous asseoir à nos places pour manger, pour boire, pour discuter. C'était très intéressant, mon expérience à Grand Bassam. Merci à mes amis, que le Seigneur vous bénisse. Figurez-vous que juste après ce temps à Grand Bassam, je devais me rendre à Yopougon pour un talk show de la jeunesse. Bref, finalement, on était au lendemain matin très tôt. Donc, à 6 heures, j'ai pris la route pour l'église, pour le culte de la jeunesse qui commençait à 7 heures, 7h30. Donc, j'étais déjà à l'église dès 7 heures là et j'ai participé au culte de la jeunesse. Par la grâce de Dieu, j'ai donné l'exhortation et après ça, le vrai culte a commencé. Après la louange et l'adoration, nous étions au message. Un mot déconné, un fashion designer. On peut le voir dans le style. Et puis après, il veut faire ce voici pour ma fille suit. Et puis, vous allez Alléluia. En d'autres mots, Dieu a fait faire l'inimaginable. Après la prédication, c'était le moment de la dédicace. Donc, nous sommes installés et nous avons commencé la dédicace de mon livre. Alors, je vous laisse écouter tout ce qui s'est passé à cette dédicace et aussi visionner toutes les photos de cet événement. Vous avez deviné de qui il s'agit. Anne Nora Ansa, c'est bien sûr elle, assise à ma droite, que je vous demande d'ovation de cette vidéo. Cette œuvre littéraire a été de 115 pages avec plusieurs chapitres. Alors, dis-nous comment tout a commencé. Où est partie l'idée de mettre vraiment quelque chose sur papier pour faire une œuvre littéraire? En fait, j'avais beaucoup de discussions souvent avec des gens, soit à l'école, soit avec des enfants de pasteurs. Et les gens avaient beaucoup de questions, ils avaient beaucoup de questionnements. On constate que, pour la phrase qui m'a marqué, c'est les enfants de pasteurs sont des incompris, sont des marginalisés, sont des oubliés. Alors, pourquoi ça particulièrement? Qu'est-ce qui explique ce état d'affectif? Bon, déjà, ça, c'était dans l'introduction, je pense. J'étais en train de dire qu'il y a plusieurs avis. Tu dois bien t'asseoir, tu dois être propre en fait. C'est-à-dire, tu dois te surveiller constamment. Et franchement, c'est beaucoup de choses que les gens ne savent pas, mais ils sont très, je pense, c'est très facile pour eux de juger. Pourquoi quand on est enfant de pasteur, on n'a pas droit à l'erreur? C'est ça, exactement. Dans l'œuvre, elle parle de l'anniversaire des voisins. Je savais danser et donc je me faisais le plaisir de danser partout, je me trouvais tout ça. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a marqué parce qu'ils m'ont fait savoir que, écoute, tu es consacré à Dieu, tu es un enfant de pasteur, tu dois être un modèle. Et ce que tu étais en train de faire à cet anniversaire-là, non, ça doit plus se répéter. Donc je voyais la déception dans leur visage parce que c'était pas un bon témoignage. Ce professeur-là voulait avoir comme une relation avec moi, mais c'était en même temps mystique. Donc j'ai refusé, mais j'ai refusé de façon diplomatique, disons. Mais j'évitais ce monsieur-là à tout prix et il commençait à voir dans mon jeu. Alors je commençais à subir beaucoup d'attaques en fait dans mes rêves, dans mes études. Et il m'a même fait échouer à la fin de l'année dans sa matière. Que ça a joué à cause de cette relation-là que j'ai refusée. Alors, compte tenu du temps, on va aller. Tenir parce que j'avais le soutien de ma famille, même à distance, mais j'avais aussi Dieu. J'avais ma relation avec le Seigneur. J'ai enchaîné beaucoup de petites tâches, boulot. Je commençais à tresser même à domicile. Je sais que je travaillais aussi dans certaines maisons aussi souvent. Donc au début, j'essayais de m'adapter, je faisais beaucoup. Et c'est après ça que quand je me suis adaptée, le Seigneur m'a communiqué une idée de Purpose Stock et j'ai commencé à faire des vidéos, etc. C'est ça. D'accord. J'ai vu une partie et je me suis dit, mais pourquoi l'auteur a tentative? Les tentatives de l'ennemi, j'ai intitulé ça la technique du diable.
détruire ma destinée. Et tu as échappé à tous ces pièges. Oui. Et j'aimerais préciser que ce n'était pas des relations amoureuses, c'était souvent des hommes qui m'approchaient, mais ça n'a jamais été comme des relations entamées. Ça s'adresse aussi à vous, ça s'adresse à l'Église, parce que je pense que l'Église aussi joue un rôle dans beaucoup de choses, dans la façon dont les enfants de pasteurs se sentent. Donc je pense que voilà, tout le monde a besoin d'avoir ce livre parce que chacun aura sa part. En tout cas, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vais me tourner maintenant vers l'assistance. Parce que moi, je suis pasteur et j'ai 2 enfants. Mon garçon, si on veut voir, c'est moi, je l'ai eu. Mais ma fille, je l'ai eu avec un poulain. La sœur Anne, merci encore pour l'œuvre qu'on vient d'arriver avec le peu de résumé que tu as fait. Je pense que ça va beaucoup aider. Moi, ce n'est pas une question en tant que telle, mais je voulais te féliciter. On ne se connaissait pas. J'entendais parler de toi et depuis la semaine se passée, on s'est vu et tout ça. Pourquoi je tenais à te féliciter et encore continuation de le Seigneur de l'Église. Merci. Je ne pense pas que j'étais prête pour ça, parce que j'ai pris 3 ans avant de terminer. J'avais même voulu abandonner un moment, parce que c'est difficile d'écrire, franchement. Et j'ai écrit en français et en anglais. Donc du coup, ça a été compliqué. Et je conviens avec toi que c'est pas évident. Mais l'idée que j'ai reçue vraiment, c'était d'écrire un livre. Je l'ai aussi en version e-book, parce que je sais que les gens sont plus sur le téléphone. Donc ça, je pense que déjà ça aide. Pour quelqu'un qui ne veut pas un livre, un bouquin comme ça physique, ça peut aider déjà. Voilà. Et je pense que l'histoire aussi est facile à lire. Quand c'est l'histoire de quelqu'un, quand je commence, je pense que c'est facile, voilà, de continuer, etc. Moi-même, quand j'ai fini, j'ai lu ça plusieurs fois. Et quand je commençais à lire, je ne me rendais pas compte que c'était déjà la fin. Voilà. Donc je pense que c'est facile à lire, même pour des gens qui n'aiment pas lire. Et puis voilà, ça sera facile. Dès le début, je pense qu'ils seront accrochés. C'est papa, à tout moment, sont des pasteurs. Voilà. Pour faire le fou. Ces enfants, chez lui à la maison, étaient comme des étrangers. Parce que l'église était. Ils sont heureux, ils ont le sourire, mais ils viennent de loin. Voilà. Donc c'est dire que c'est pas facile d'être enfant de pasteur. Voilà. Parce qu'elle a parlé de ses parents, des réalités, des difficultés.
suis levée très tôt, voilà, le lendemain matin parce que j'avais des courses, j'avais des rendez-vous, j'avais tellement de choses à faire. Alors, je me suis réveillée très très tôt pour sortir, vaquer à mes courses et mes occupations. J'étais en train de filmer Outfit of the Day. Pour Outfit of the Day, vous devez me féliciter parce qu'il y a beaucoup d'outfits que j'ai montrés. Même s'il y en a d'autres que j'ai oubliés, j'ai fait l'effort de montrer les Outfits of the Day quand je pouvais. Alors, je devais rencontrer beaucoup de personnes. J'avais déjà rencontré pas mal de personnes, surtout des proches et tout, des membres de famille. Mais c'est pas tout le monde que je vais montrer parce qu'il y a certaines personnes que je veux garder dans ma vie privée. Alors, voilà que j'étais en train de me rendre à mon rendez-vous. J'ai rencontré Maman K, Big Up Maman K, que le Seigneur te bénisse. Alors, je pense ce jour-là, j'ai fait Kumasi, j'ai fait Trècheville, j'ai fait Gare de Bassam. En tout cas, je me suis promenée. Je me suis promenée dans Abidjan un peu. J'ai beaucoup marché aussi. Surtout ça, j'ai vraiment marché. Mais je suis déjà habituée à être une très grande athlète. On me connaît pour ma capacité de marcher. Alors, ce n'est pas grave. J'ai aussi rendu visite à mon petit cœur. Oh mon Dieu, cette vidéo est trop cute. Mon petit cœur, si tu regardes avec maman, m'accrocher. Bisous, bisous, bisous. Je vous fais de gros bisous. Sinon, après, j'étais dehors jusque tard dans la nuit. Je dirais le soir. Donc là, c'est encore dans la soirée. Je suis allée m'asseoir à Abidjan Mall, à Deep and Deep, où j'ai eu a good treat. Donc, j'ai vraiment aimé. Tu peux voir ça comme ça et te dire, je vais finir sans un clin d'œil. Mais détrompe-toi, c'est très lourd. Donc, quand tu manges à un moment, tu te dis, ouh, qui m'a envoyé. En tenant compte aussi du fait que le sucre alourdit. Mais en tout cas, j'ai très bien aimé. Le jus, c'est un scam par exemple, mais c'est pas grave. Merci Deep and Deep. Le lendemain matin, je me suis encore réveillée très tôt parce que j'avais des courses à faire et j'avais un long voyage. Je me suis réveillée avec un bon petit déjeuner que mon sugar daddy m'a fait. Oui, mais oui, si vous avez des sugar daddy, rassurez-vous qu'ils prennent soin de vous, sinon c'est pas la peine. Alors mon premier rendez-vous, c'était avec ma couturière. Donc je suis allée essayer mes habits, ajuster certains habits et faire des retouches. Big up à ma couturière parce qu'elle a dead. En combien de jours elle a fait plus de 5 habits? Que Dieu te bénisse, tata. Alors après, j'ai pris la route. Je partais à San Pedro. Donc, j'étais en route. C'était une très belle route. C'était un excellent road trip. Franchement, j'ai adoré. J'ai aimé tout le long, en fait, de ce voyage-là. J'étais heureuse. Ah oui, 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 je tiens à vous le dire. Alors là, je suis arrivée à San Pedro. J'étais dans ma petite chambre et tout pour mon séjour, mon très court séjour. Et j'étais en train de vous faire Outfit of the Day. J'étais en train de vous montrer ce que j'ai porté, vu que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas fait le matin. Donc voilà, je vous ai montré l'Outfit of the Day. C'était ça. Je vous montrais aussi mes nouvelles tapettes. Voilà. J'ai trouvé ça à Coco Vico. Dans tout le hustle and bustle, j'ai pu trouver des choses intéressantes à Coco Vico. Sinon, je vais vous montrer un peu à quoi ressemblait la chambre. Bon, c'était une belle chambre, mais il y avait tellement de couleurs, je ne comprenais plus rien. Sinon, c'était une belle chambre. Bon, le design des murs là, bon, peut-être il voulait faire, comment on dit ça, terracotta. Ou bien il voulait faire du genre, tu es dans la jungle ou artisanale façon. Bref, j'ai bien aimé le miroir par exemple, c'était beau. Et je vous ai montré donc un peu la douche et puis c'était pas mal en tout cas. Je disais que le painting qu'ils ont fait rouge là, c'était pas nécessaire mais bon. C'est pas grave, on prend ça comme ça. C'est un package, on prend le package. Donc en tout cas l'endroit était très beau. J'ai apprécié. J'ai vraiment aimé le cadre. Je me suis réveillée le matin avec une très belle vue sur San Pedro. Admirez un peu vous-même. Franchement, de là où j'étais située, je voyais vraiment San Pedro de la plus belle des façons. Donc là, c'était le prochain jour, on se baladait et on me montrait un peu dans San Pedro. Ici, c'est où, là-bas, c'est où. On me montrait pas mal d'endroits. On n'a pas pu aller à la plage, par exemple, parce que il pleuvait fortement. Donc, on n'a pas pu. Mais on est allé visiter un endroit, un restaurant. J'ai mangé du riz avec la sauce pistache. C'était très bon. Très, très bon. Voilà, et on s'est promené un peu dans l'espace. Il y a un espace plein air où il y a comme des îlots.
Et puis chaque îlot a un nom, donc ce sont les noms des villes, Yamoussoukro, Abidjan et tout, c'est très intéressant et tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé l'endroit, on dit Jardin d'Éden, le paradis. Je pense que c'est comme ça que l'endroit s'appelle. Si jamais vous avez l'opportunité de visiter cet endroit, n'hésitez pas, la nourriture était très bonne et puis là-bas est très jolie, voilà. Donc je suis en train de prendre des vidéos, donner des instructions et puis me filmer aussi en même temps un peu et puis voilà. Donc c'était très intéressant, j'ai vraiment aimé mon séjour à San Pedro et je vous invite vivement, massivement à visiter San Pedro. J'ai aussi rendu visite à des membres de ma famille que j'aime vraiment de tout mon cœur. Je ne vais pas les montrer parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de membres de ma famille qui veulent rester privés et que moi aussi je veux garder privé. Donc du coup, voilà, vous ne les verrez pas, mais je vous fais un big up la famille Amon. Je vous porte dans mon cœur. C'était déjà le temps pour moi de partir. J'étais là, comme ça, à l'aéroport. Mais c'était la déchéance. C'était les pleurs. C'était la douleur, la tristesse. Ah! Comment le séjour a fait pour finir? Je ne saurais vous expliquer. Mais dans mes pleurs, ils m'ont donné la nourriture. Ça a été ma consolation. Paris m'a dit, je ne t'oublierai pas. Avant que je ne puisse répondre à Paris, je suis arrivée à Montréal. Et dès que j'ai cligné des yeux, j'étais devant ma porte chez moi à Sherbrooke. Franchement, tout s'est très vite passé. Et je suis allée chercher le courrier dans ma boîte postale. Franchement, c'était une soirée très triste. J'étais très fâchée d'être de retour. Je n'étais pas contente du tout et je ne vous cacherai pas mes émotions. Quand j'étais heureuse, vous l'avez su. Maintenant que je ne le suis pas, vous devez le savoir. Voilà un petit témoignage de retour. J'ai fait 16 heures au total, disons 20 heures de route avec cette aiguille-là dans ma tête. Mais je n'ai pas su, ça ne m'a pas piqué, rien ne s'est passé, je n'ai pas eu de problème à la tête. C'est gloire à Dieu seulement, je peux dire. Après le dimanche de Pentecôte, j'ai repris le travail comme si de rien n'était, laissant tous ces souvenirs en stand-by. C'est ça l'hypocrisie des vacances. Dites-moi comment vous vous sentez en revenant de vos vacances. Moi, je suis triste jusqu'à ce jour.